Donc on va essayer de sortir l'ensemble culasse cylindre pour juste rajouter de l'embase. Donc cette vis là qui lie la culasse au cylindre, j'y touche pas. Il y a du liquide de refroidissement le long du goujon, donc là l'étanchéité n'est pas bonne. J'en ai ici aussi. Bon, j'en ai partout en fait. Là j'en ai pas trop. Bon, je pense que je vais devoir déculasser pour refaire l'étanchéité là. À l'intérieur c'est toujours propre. Pas de problème, pas d'usure prématurée. Le piston il a des traces à peu près symétriques. À peu près. Il a l'air de bien se porter. Faudrait contrôler le jeu à la coupe du segment pour voir comment ça va évoluer. Malgré la tonne d'huile que je mets à chaque fois pour monter les joints, il a tendance à pas trop vouloir se décoller. Tendance à vouloir se déchirer un petit peu là, donc je vais peut-être le garder celui-là, on va voir. Avec deux joints papier de 0,25, la Calana lui elle fait 0,4. On a non pas 0,9 mais oui 0,93. Donc ça par rapport à mon fichier ça ferait peut-être un peu trop. Ouais non bon, d'après mon fichier 0,95 d'épaisseur de joint en base, ça me fait 6,5 de volume de chambre, ce qui me fait du 11,7. Bon ça fait presque 12 donc bon ça me va. On va partir là-dessus du coup. Donc je vais enlever celui-là, tant pis s'il se déchire. Et je vais du coup découper les transferts sur tout cela et monter ce sandwich là. Les joints c'est découpé. Maintenant on passe à la cale en aluminium. 0,4 c'est très fin, faut faire attention. Je reprends le jeu à la coupe du segment. Alors avant c'était la 0,4 qui passait gras, maintenant c'est la 0,55 qui passe gras. Donc ça s'use assez rapidement et le jeu commence à devenir bien gros. Je n'ai pas d'autres segments donc je repars avec celui-là, tant pis. Bon, on va bien huiler les joints généreusement parce que malgré ça ils arrivent encore à coller sur le cylindre. Et du coup j'ai dû le déchirer. Mais bon, ça vaut mieux ça qu'il soit trop sec et que ce soit encore pire. Et pour info, donc ce joint de 0,35 à la base, il s'est comprimé à 0,29. Ce qui nous fait, d'après mon petit tableau et un petit calcul, 13,9 pour 1 de rapport volumétrique que j'avais avant, une fois le joint de 0,35 comprimé à 0,29. Donc ouais, presque 14 de rapport volumétrique pour un échappement aussi bas, c'est quand même assez élevé. Donc je comprends pourquoi ça chauffait assez rapidement, enfin du moins dans la théorie. Maintenant on va tester le 11,7 qui lui aussi devrait se comprimer un peu plus dans le temps. Et on va voir si au niveau chauffe ça va mieux, si ça chauffe moins. Et si on arrive à avoir un peu plus de régime sans trop perdre en couple. Et donc pour le diagramme d'échappement là, je fais en... Je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, je regarde la fermeture du piston par la sortie et j'ai trouvé 169 degrés. Donc on a augmenté de 2 degrés les diagrammes. Ça devrait pas faire grand chose normalement. Oui, on m'a posé la question aussi pourquoi je mettais une rondelle sur le variateur. C'est parce que ce variateur là, je l'ai acheté neuf. Et neuf, il se monte pas sur les vilebrequins. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je sais même pas s'il touche là. Non, il touche pas. C'est-à-dire que j'ai beau serrer à fond l'écrou, l'écrou bute contre la fin de filet du vilebrequin et le variateur n'est pas complètement en prise sur le cône du vilebrequin. Donc à chaque fois le variateur décroche du vilo et j'arrive pas à serrer comme il faut, même si je suis à serrer à fond ici, le variateur lui tourne librement une fois qu'il a décroché légèrement du vilebrequin. Donc je mets une rondelle pour que l'écrou appuie sur la rondelle et appuie sur le variateur pour avoir suffisamment d'appui pour que l'écrou vraiment serre au maximum dans le cône et que l'écrou n'arrive pas à en buter
de filer sur le vilebrequin. J'ai essayé sur plusieurs vilebrequins, donc c'est pas le vilo qui est remis en cause. J'ai pas essayé plusieurs écrous. Peut-être que ça vient de l'écrou, je sais pas. Je pense plutôt que ça vient du canon du variateur Doppler. Donc avec ça, du coup, ça marche. On va garder le pot Arrow avec la rallonge. Même si le dernier test n'a pas fonctionné vu que la bougie était en train de partir. Allez, c'est parti, on y va comme ça. Bon, mais c'est très bien ça, très bon résultat. Donc on a 100 km/h GPS, 98 compteur vélo. Le régime maxi j'ai pas vu. À niveau accélération ça me semblait bon aussi, donc je le calculerai après sur montage vidéo. Déjà avec l'application SpeedChips j'ai pu superposer les courbes et je vois que la montée en vitesse est similaire. Les courbes se collent. Donc c'est très encourageant quoi. Donc le fait d'avoir décomprimé par l'embase, donc ça a remonté légèrement les diagrammes et ça, le fait de décomprimer ça a peut-être libéré un peu plus le moteur. Donc c'est très bien, très bien. Bon ben moi je valide, je vais rester dans cette configuration là quoi. Donc bon, on a réussi à décrocher les 100 km/h mais en GPS, pas en réel. Bon c'est pas grave. C'est qu'une valeur. Moi ça me va bien comme ça. J'ai l'impression qu'il chauffe moins aussi le moteur. Il chauffe un petit peu moins. Bon là il fait froid aujourd'hui. Mais la température se stabilise plus facilement. Mais bon ça chauffe quand même assez vite. C'est vrai que l'échappement W lui il chauffe. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'aller mieux. Mais bon c'est difficile de comparer parce que là la météo est plus fraîche. On verra une autre fois quand je roulerai avec une météo similaire. Bon, ben très content, voilà, c'était un test rapide qui est concluant, donc très bien. Bon, ben c'est génial comme configuration, moi ça me plaît bien. Hein. J'étais sur la route là à 80 en vitesse de croisière, tranquille, le moteur 8800 tours. Moi j'ai droit comme un i sur la mobilette. Vraiment agréable, ça tourne bien, tranquille. La vitesse de pointe est pas mal, hein, et puis les accélérations sont bonnes. Le couple est là, donc ce moteur est vraiment bien. Et là avec le rapport volumétrique et les diagrammes comme ça, la stock, ça me plaît bien. Donc je valide. Et donc pour peaufiner, il faudrait faire un réglage de carburation un peu plus fin. Bon ça je vais pas trop m'y énerver dessus. Vaut mieux que ça reste un peu riche là pour que ça refroidisse un peu le moteur. On dit que ça y joue. Et puis voilà, ça me plaît bien. Donc je suis content. On testera autre chose la prochaine fois. Ça, je vais le montrer maintenant. Je vais le tester sur différentes configurations. C'est des petits clapets qui sont pas petits en fait. Des clapets JDR. Voilà. J'ai pris ceux pour Carbu 19-21. Donc le diamètre d'entrée lui fait 22,5. Les largeurs de lamelles elles sont plus grosses. Si on compare à une boîte à clapets d'origine. On est quand même, je crois que j'avais mesuré 5 mm plus haut. Donc on a 5 mm de hauteur de lamelle, donc un flux qui pourrait mieux passer. L'entrée c'est quand même, il n'y a pas photo. Par contre c'est noir et on n'arrive pas à le voir. On arrive à le voir. Ouais, donc il y aura du passage je pense. Donc voilà, ça sera testé et par contre pour les carters il y a de quoi travailler. Tout ce que j'ai tracé en noir c'est ce qu'il faut enlever. Là. Et après il faut couper de 3 mm l'embase. Parce qu'évidemment ceux-là ils passent bien, hein, il y a même un peu de marge. Ceux-là par contre ils ont optimisé à mort. Hein. Donc il faudra faire attention de ne pas déboucher sur les goujons. Ça va être sympa. Bon, on va rigoler avec ça et je pense qu'après là, la configuration son Dispolini sera complète.